Si vous lisez ces mots en ce moment, arrêtez ce que vous faites. Mettez tout de côté juste pour cet instant. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas l'algorithme qui vous montre ce contenu de manière aléatoire. Quelque chose de bien plus grand que la technologie vous a amené ici. Avant que vous ne vous réveilliez ce matin, avant que vous ne preniez votre appareil, avant que vous ne commenciez à faire défiler l'écran, ce moment était déjà organisé dans les cours célestes. Vous deviez voir ce message à cette seconde précise parce que Dieu a quelque chose d'urgent à vous dire. Et si vous le manquez, vous risquez de manquer le tournant le plus important de toute votre vie. Dieu dit, j'ai essayé d'attirer ton attention. Je t'ai envoyé des signes que tu étais trop distrait pour remarquer. Je t'ai parlé d'une manière que tu étais trop occupé pour entendre. J'ai tendu les bras vers toi alors que tu tendais les bras vers tout le reste. Mais maintenant, en ce moment même, j'ai ton attention. Et ce que je m'apprête à te dire ne peut pas attendre un jour de plus. Tu as porté quelque chose que tu n'as jamais eu à porter. Tu as mené des combats qui n'étaient pas les tiens. Tu as accepté le blâme pour des choses qui n'étaient jamais de ta faute. Tu as vécu sous des fardeaux que je suis déjà mort pour enlever ce soir. Cela change ce soir. Le poids s'en va. Ce soir, la liberté commence. Je sais exactement ce que tu as traversé. Je vois tout. Chaque nuit blanche où l'anxiété te serrait la poitrine et où tu ne pouvais pas respirer. Chaque matin où tu t'es réveillé déjà épuisé avant même que la journée ne commence. Chaque faux sourire que tu as arboré alors que ton cœur se brisait en morceaux. Chaque moment où tu t'es assis seul à te demander si quelqu'un se souciait vraiment de savoir si tu vivais ou mourais. J'ai tout vu. J'ai tout ressenti, et je ne t'ai pas quitté une seule seconde. Quand tu as pleuré sous la douche, en espérant que l'eau cacherait tes larmes, je les ai toutes comptées. Quand tu as crié dans ton oreiller à 3 heures du matin parce que la douleur était trop forte pour être gardée à l'intérieur, j'ai entendu chaque mot quand tu conduisais seul dans ta voiture en ayant des conversations avec toi-même parce que tu n'avais personne d'autre à qui parler. J'écoutais tout quand tu regardais ton reflet en te demandant qui tu étais devenu et comment tu t'étais éloigné à ce point de ce que tu étais. J'étais là, juste à côté de toi. Tu pensais être seul, mais tu n'as jamais été seul. Tu pensais que je t'avais oublié, mais je ne pourrai jamais t'oublier. Tu es gravé dans la paume de mes mains. Ton nom est écrit dans mon livre. Ton visage est constamment devant moi. Il n'y a pas eu un seul moment où tu n'étais pas dans mes pensées. Laisse ce simple mot être ton accord avec ce que le ciel libère sur ta vie en ce moment. Dieu dit, j'ai besoin que tu comprennes pourquoi ton voyage a été si difficile. J'ai besoin que tu saches pourquoi tu as fait face à une opposition que d'autres autour de toi n'ont jamais connue. J'ai besoin que tu vois pourquoi des portes se sont fermées alors qu'elles auraient dû s'ouvrir et pourquoi des choses se sont effondrées alors que tu as travaillé si dur pour les construire. Ce n'était pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'était pas parce que je te punissais. Ce n'était pas parce que tu étais maudit ou oublié. La vérité est celle-ci. L'ennemi a été terrifié par toi dès le tout début. Il a vu l'onction sur ta vie avant même que tu ne saches ce que signifiait l'onction. Il a reconnu l'appel sur ta tête avant que tu ne comprennes que tu étais appelé. Il connaissait le but inscrit dans ton ADN avant que tu ne découvres qu'il y avait un but, et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour t'empêcher d'entrer dans ta destinée. C'est pourquoi ton enfance a été plus dure qu'elle n'aurait dû l'être. C'est pourquoi certaines relations dans ta vie ont été toxiques et douloureuses. C'est pourquoi tu as connu la trahison de la part de personnes en qui tu avais une confiance totale. C'est pourquoi les difficultés financières t'ont suivi même lorsque tu travaillais plus dur que tout le monde autour de toi. C'est pourquoi la maladie, la dépression et l'anxiété ont attaqué ton esprit et ton corps sans relâche. L'ennemi a tout envoyé pour te détruire avant que tu ne puisses devenir celui que j'ai créé pour que tu sois. Il a assigné des esprits pour te tourmenter, pour te décourager, pour te faire abandonner. Il a planté des pensées dans ton esprit te disant que tu ne valais rien, que tu étais un échec, que tu n'arriverais jamais à rien. Il a utilisé des personnes proches de toi pour prononcer des mots qui ont blessé ton âme et brisé ta confiance. Il a orchestré des situations conçues pour briser ton esprit et tuer ta foi. Mais voici ce qu'il n'a pas compris. Voici ce que l'enfer a mal calculé. Chaque attaque te rendait en fait plus fort. Chaque trahison renforçait ton discernement. Chaque porte fermée te protégeait pour t'éviter de te contenter de moins que ce que j'ai de meilleur pour toi. Chaque saison douloureuse développait le caractère dont tu auras besoin là où je t'emmène. L'ennemi le destinait au mal, mais je l'utilisais pour le bien depuis le début. Dieu dit que la guerre est sur le point de se terminer. La saison des tests est terminée. Les attaques qui se sont abattues sans relâche sur toi sont sur le point de cesser. Parce que le but de l'épreuve a été atteint, tu as été affiné dans le feu. Tu as été formé dans le désert. Tu as été préparé dans l'obscurité. Maintenant, je t'amène à la lumière. Maintenant, j'ouvre des portes que personne ne peut fermer. Maintenant, je libère une percée sur laquelle ton nom est écrit. Si vous sentez que quelque chose change dans le royaume spirituel au-dessus de votre vie, c'est votre acte de foi. C'est vous qui déclarez, avant de le voir, que vous croyez ce que Dieu dit. C'est vous qui êtes d'accord avec le ciel avant que la manifestation n'apparaisse. Faites-le maintenant.
Que ce soit votre oui à ce qui vient. Dieu dit, je suis sur le point de faire quelque chose de si soudain dans ta vie que cela va te choquer. Des choses qui étaient bloquées depuis des années sont sur le point de bouger en quelques jours. Des portes qui étaient verrouillées sont sur le point de s'ouvrir à la volée. Des gens qui t'ont ignoré sont sur le point de te rechercher. Des opportunités que tu ne pouvais pas créer sont sur le point de se présenter. Des provisions pour lesquelles tu n'as pas travaillé sont sur le point de couler vers toi. Une guérison en laquelle tu as cessé de croire est sur le point de se manifester dans ton corps. Une paix que tu pensais impossible est sur le point d'inonder ton esprit. Ce n'est pas du battage publicitaire. Ce n'est pas de la motivation. C'est une déclaration prophétique. Je proclame des choses à l'existence sur ta vie en ce moment même. Je libère des anges avec des missions spécifiques. J'ouvre des entrepôts qui ont été scellés. J'active des dons qui ont été dormants. Je te connecte avec des gens qui détiennent les clés de ton niveau supérieur. Je te positionne pour une intersection divine qui changera tout. Mais tu dois comprendre quelque chose de crucial. La percée exige toujours une participation. Les miracles exigent toujours une foi démontrée par des actes. Les bénédictions coulent toujours vers ceux qui se positionnent pour recevoir. Je peux ouvrir la porte, mais tu dois la franchir. Je peux fournir l'opportunité, mais tu dois la saisir. Je peux libérer la provision, mais tu dois être prêt à avancer par la foi. C'est pourquoi je te demande de faire quelque chose dès maintenant. Déclarez que Dieu ouvre des portes pour moi. Prononcez-le pour lui donner vie. Que votre foi soit activée par les paroles de votre bouche. Que le ciel voie votre accord. Que les anges soient témoins de votre déclaration. Que l'ennemi sache que vous croyez ce que Dieu dit et que vous y entrez. Et si l'Esprit de Dieu s'agite dans votre cœur en ce moment, si vous vous sentez poussé à être une bénédiction et à soutenir la diffusion de ce message auprès d'un plus grand nombre de personnes qui ont besoin d'espoir, lorsque vous donnez pour l'œuvre du royaume, lorsque vous semez dans une bonne terre qui produit du fruit, vous ne soutenez pas seulement un ministère, vous plantez la semence de votre propre récolte. L'Écriture est claire. J'honore ceux qui honorent mon œuvre. Et lorsque vous donnez avec un cœur pur, vous activez une loi spirituelle qui apporte un retour dans votre propre vie. Mais que vous donniez ou non, je demande à chacun de s'engager avec ce message. Partagez-le. Chaque action compte. Dieu dit, je veux te parler des gens qui t'ont fait du mal. Je veux que tu saches ce que je pense de ceux qui t'ont trahi, utilisé, menti, abandonné quand tu avais le plus besoin d'eux. Tu as porté le non-pardon. Tu t'es accroché à l'amertume. Tu as rejoué leurs paroles et leurs actes encore et encore dans ton esprit. Tu t'es demandé pourquoi ils avaient fait ce qu'ils avaient fait et tu t'es demandé ce que tu avais fait pour mériter cela. Voici ce que je veux que tu saches. Ils n'étaient pas assez forts pour aller là où je t'emmène. Ils n'étaient pas assez mûrs pour gérer l'onction que je place sur toi. Ils n'étaient pas assez sur d'eux pour célébrer la faveur que je libère sur toi, alors je les ai enlevés. Je les ai retirés de ta vie non pas pour te faire du mal, mais pour te protéger. J'ai fermé ces relations non pas pour te punir, mais pour te préparer à quelque chose de meilleur. Chaque personne qui s'est éloignée a créé un espace pour que quelqu'un de meilleur puisse y entrer. Chaque ami qui t'a trahi a fait de la place pour des relations authentiques basées sur la loyauté et l'amour. Chaque porte qui s'est fermée à ton visage te redirigeait vers la porte que j'avais déjà préparée. Tu ne pouvais pas le voir à l'époque parce que tu étais trop proche de la douleur. Mais du point de vue du ciel, je faisais concourir toute chose à ton bien. Même quand il semblait que tout s'effondrait. Dieu dit, il est temps de les relâcher. Pardonne-leur non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites la liberté. Lâche l'amertume, non pas parce que ce qu'ils ont fait était correct, mais parce que t'y accrocher empoisonne ton avenir. Arrête de ressasser l'histoire de la façon dont ils t'ont fait du mal et commence à déclarer l'histoire de la façon dont je te guéris. Arrête de leur donner du pouvoir sur tes émotions et commence à reprendre l'autorité que je t'ai donnée. Quand tu pardonnes, tu ne les libères pas eux. Tu te libères toi-même. Quand tu les relâches, tu ne dis pas que ce qu'ils ont fait était acceptable. Tu dis que tu refuses de les laisser définir le reste de ta vie. Quand tu lâches le passé, tu ouvres tes mains pour recevoir l'avenir que j'ai pour toi. Partagez ce message dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que le pardon est la clé de sa percée. Vous savez exactement qui a besoin de cette parole. Son visage vient de traverser votre esprit. N'ignorez pas cette impulsion. C'est le Saint-Esprit qui vous montre que vous êtes sur le point d'être le messager qui apporte l'espoir à quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. En partageant cela, vous ne transmettez pas seulement une vidéo. Vous participez à la guérison de quelqu'un. Vous devenez un canal de mon amour et je vous promets que pour chaque personne que vous bénissez avec ce message, je multiplierai la bénédiction en retour dans votre vie. Dieu dit, je veux te parler de ton esprit. Je connais les pensées qui te tourmentent. J'entends les voix qui prononcent des mensonges sur ta vie. Je vois les combats mentaux que tu mènes chaque jour et dont personne d'autre n'est au courant. Des pensées qui te disent que tu n'es pas assez bon. Des voix qui murmurent que tu ne changeras jamais. Des mensonges qui disent que tu es trop brisé, trop abîmé, trop loin pour que ma grâce t'atteigne. Chacune de ces pensées vient du fond de l'enfer.
Et je suis ici pour les faire taire en ce moment même. Tu n'es pas ce que ton esprit te dit. Tu es ce que ma parole dit de toi. Tu n'es pas défini par tes erreurs passées. Tu es défini par mon œuvre accomplie sur la croix. Tu n'es pas mesuré par tes échecs. Tu es mesuré par ma fidélité. Je déclare sur toi en ce moment même que chaque voix mensongère est réduite au silence. Chaque pensée tourmentante est renversée. Chaque accusation est annulée. Chaque condamnation est brisée. Je remplace les mensonges par la vérité. Je renouvelle ton esprit par ma parole. Je restaure tes schémas de pensée pour les aligner sur la perspective du ciel à partir de ce moment précis. Quand l'ennemi chuchotera que tu ne vaux rien, mon esprit te rappellera que tu as une valeur inestimable. Quand il dira que tu es rejeté, ma voix déclarera que tu es choisi. Quand il suggérera que tu es maudit, ma vérité confirmera que tu es béni. Quand il te dira que tu es un échec, ma parole proclamera que tu es plus que vainqueur. Si vous êtes prêt à ce que votre esprit soit complètement renouvelé, si vous êtes fatigué des tourments mentaux, si vous voulez qu'une paix qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit, que ce soit votre déclaration. Que ce soit votre ligne rouge. Que ce soit le moment où tout bascule. Dieu dit maintenant, j'ai besoin de te parler de ce qui s'en vient dans la prochaine saison. J'ai besoin de te préparer au changement qui est déjà en mouvement. J'ai besoin d'ouvrir tes yeux pour que tu vois ce que le ciel a organisé pendant que tu traversais la vallée. Au cours des 7 prochains jours, tu vas remarquer des signes partout confirmant cette parole. Tu verras des chiffres spécifiques à plusieurs reprises qui ont une signification pour toi. Tu entendras des chansons avec des paroles qui parlent directement de ta situation. Tu auras des conversations où les gens prophétiseront sans le savoir sur ta vie. Tu connaîtras des moments de coïncidence divine qui sont trop parfaits pour être aléatoires. Ce sont mes confirmations. Ce sont mes façons de dire fais attention. C'est réel. Je te parle. Dans les 21 prochains jours, regarde les portes commencer à s'ouvrir. Un appel téléphonique que tu n'attendais pas, un email avec une opportunité que tu n'as pas recherchée. Une conversation qui mène à un endroit que tu n'aurais pas pu prédire, une connexion avec quelqu'un qui a exactement ce dont tu as besoin pour ta prochaine étape. J'orchestre des rendez-vous divins. J'organise des rencontres surnaturelles. Je te positionne pour la percée. Dans les 40 prochains jours, prépare-toi à la transformation. Tes finances sont sur le point de changer. Tes relations sont sur le point de s'élever. Ta santé est sur le point de s'améliorer. Ta clarté est sur le point d'augmenter. Ta joie est sur le point de revenir. Ta paix est sur le point de s'installer. Des choses qui étaient bloquées sont sur le point de bouger. Des situations qui semblaient permanentes sont sur le point de changer. Ce qui semblait impossible est sur le point de devenir réalité, mais j'ai besoin que tu t'associes à ce que je fais. J'ai besoin que tu te postures pour recevoir. J'ai besoin que tu bouges quand je dis bouge, et que tu attendes quand je dis attends. J'ai besoin que tu fasses confiance à mon timing même lorsqu'il n'a pas de sens pour ton esprit naturel. J'ai besoin que tu obéisses à ma voix même lorsqu'elle exige que tu sortes de ta zone de confort. C'est pourquoi l'engagement compte. Ces demandes ne sont pas aléatoires. Ce sont des actes de foi qui vous positionnent pour recevoir ce que je libère. Lorsque vous vous engagez, vous dites oui. Lorsque vous commentez, vous faites une déclaration. Lorsque vous partagez, vous multipliez l'impact. Lorsque vous donnez, vous plantez une semence qui produira une récolte dans votre propre vie selon la mesure que vous utilisez. Dieu dit, je vois certains d'entre vous hésiter en ce moment même. J'entends les pensées qui traversent votre esprit. Vous vous demandez si c'est réel ou s'il s'agit simplement d'un autre message qui a l'air bien, mais qui ne changera rien concrètement. Vous hésitez à faire de nouveau confiance après avoir été déçu tant de fois auparavant. Vous vous demandez si une percée est vraiment possible pour quelqu'un comme vous qui a déjà échoué tant de fois. Laissez-moi régler cela pour vous dès maintenant. Cette parole vient de moi. Ce n'est pas de la motivation. Ce n'est pas du battage publicitaire. Ce n'est pas quelqu'un qui essaie de vous manipuler. C'est le ciel qui s'adresse directement à votre situation. Parce que j'ai vu vos larmes, et j'ai entendu vos cris, et j'ai décidé que trop c'est trop. Ta saison de souffrance est terminée. Ton temps d'épreuve est fini. Ta période d'attente est révolue, mais tu devais faire un choix. Tu peux rejeter ce message et retourner au même schéma qui t'ont bloqué. Tu peux ignorer ce que je dis et continuer à porter des fardeaux que j'ai déjà enlevés. Tu peux résister à ma main tendue vers toi et rester dans la fosse dans laquelle tu t'es installé confortablement, ou tu peux prendre ma main. Tu peux croire ma parole. Tu peux entrer dans ce que je propose. Tu peux dire oui à la percée même si tu ne vois pas comment cela va se passer. La foi ne consiste pas à avoir toutes les réponses. La foi consiste à me faire confiance même quand rien n'a de sens. La foi consiste à faire le premier pas même si tu ne vois pas tout l'escalier. La foi consiste à dire oui avant de le voir parce que tu crois que mes promesses sont plus réelles que tes circonstances. Faites-le non pas parce que vous le ressentez, non pas parce que vous le voyez, mais parce que vous choisissez de faire confiance à ma parole plutôt qu'à votre expérience. Que ce soit le tournant. Que ce soit le moment où tout bascule. Que ce soit le moment où l'ennemi perd son emprise et où la puissance du ciel éclate.
Dieu dit, je veux que tu saches ce qui se passe quand tu t'abandonnes enfin, quand tu arrêtes d'essayer de tout contrôler et que tu me laisses prendre le volant, quand tu abandonnes tes projets et que tu embrasses les miens, quand tu fais confiance à mon timing au lieu d'imposer le tien. Tout devient plus facile. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu arrêtes de porter ce que je ne t'ai jamais demandé de porter. La provision coule parce que tu arrêtes d'essayer de la créer par tes propres forces et que tu commences à recevoir ce que j'ai déjà préparé. Les portes s'ouvrent parce que tu arrêtes de frapper aux mauvaises et que tu commences à franchir celles que j'ai déverrouillées. La paix vient parce que tu arrêtes de mener des combats qui n'ont jamais été les tiens et que tu commences à te reposer dans mon œuvre accomplie. L'abandon n'est pas une faiblesse. L'abandon est une sagesse. L'abandon ne signifie pas abandonner. L'abandon consiste à lâcher ce qui n'a jamais fonctionné pour que tu puisses te saisir de ce que j'ai préparé. L'abandon n'est pas une défaite. L'abandon est une victoire parce que cela signifie que tu comprends enfin que ma force s'accomplit dans ta faiblesse. Alors, je te le demande en ce moment même, vas-tu t'abandonner? Vas-tu arrêter de lutter et commencer à faire confiance? Vas-tu lâcher le contrôle et embrasser mon plan? Vas-tu abandonner la façon dont tu pensais que cela devait se passer et recevoir la façon dont je le fais se réaliser? Si ta réponse est oui, si tu es prêt à tout abandonner entre mes mains, laisse une déclaration pour que ce soit ta prière, pour que ce soit le moment où tu connais la percée que tu as tant cherchée. Et écoute, si tu as été béni par ce message, si quelque chose vibre dans ton esprit, si tu te sens poussé à soutenir cette œuvre pour qu'elle parvienne à d'autres qui ont désespérément besoin d'espoir, je veux que tu comprennes une chose concernant le don pour le royaume. Lorsque tu donnes pour faire avancer mon œuvre, tu ne perds rien. Tu plantes une semence dans la terre la plus fertile qui soit. Tu investis dans quelque chose qui produit du fruit éternel, et ma parole promet que j'ouvrirai les écluses des cieux et que je déverserai des bénédictions si abondantes que tu n'auras pas assez de place pour les contenir. Ceux qui donnent généreusement seront eux-mêmes bénis. Ceux qui désaltèrent les autres seront eux-mêmes désaltérés. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une loi spirituelle qui gouverne mon royaume depuis le début des temps. Dieu dit, je suis sur le point d'amener dans ta vie des personnes qui vont t'époustoufler. Des personnes qui t'estimeront à la valeur que tu mérites. Des personnes qui célébreront tes victoires au lieu d'entrer en compétition avec toi. Des personnes qui proclameront la vie sur toi au lieu de te détruire. Des personnes qui se tiendront à tes côtés dans la tempête au lieu de fuir quand les choses deviennent difficiles. Des personnes qui verront ton potentiel et le révéleront au lieu d'en être intimidées. Ce sont des connexions divines que je prépare depuis des années. Je les ai développées, positionnées, les rendant prêtes pour le moment où vos chemins se croiseront. Tu rencontreras certaines d'entre elles dans les prochaines semaines. Certaines sont déjà plus proches que tu ne le penses. Certaines prient pour quelqu'un exactement comme toi en même temps que tu pries pour quelqu'un exactement comme elle. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Pour recevoir ces nouvelles relations, tu dois abandonner les anciennes qui te retiennent. Tu dois arrêter d'essayer de ranimer des amitiés que j'ai déjà enterrées. Tu dois t'arrêter de courir après des gens qui ont clairement fait comprendre qu'ils ne voulaient pas de toi dans leur vie. Tu dois arrêter de te contenter de relations toxiques par peur d'être seul. Je ne te demande pas de couper les ponts dans la colère ou l'amertume. Je te demande de les relâcher dans l'amour et de faire de la place pour ce que j'apporte. Crois-moi quand je te dis que la solitude que tu ressens en ce moment est temporaire. L'isolement que tu vis a un but. Je nettoie le désordre pour que, lorsque les bonnes personnes arriveront, tu aies de la place pour les recevoir. Partage ce message avec 3 personnes dès maintenant, tu sais qui elles sont. Leurs visages viennent de traverser ton esprit. L'une d'elles est sur le point de renoncer à trouver une amitié sincère. L'une d'elles se contente de relations qui abîment son âme. L'une d'elles prie exactement pour cette parole en ce moment même. En partageant cela, tu deviens la réponse à leurs prières. Tu deviens le messager qu'elles attendaient. Dieu dit, laisse-moi te dire ce que je vois quand je te regarde. Je ne vois pas tes erreurs. Je vois mon chef-d'œuvre. Je ne vois pas tes échecs. Je vois mon œuvre accomplie. Je ne vois pas ton passé. Je vois ton avenir. Je ne vois pas ce que tu as fait de mal. Je vois ce que je rectifie. Je ne vois pas ta brisure. Je vois ma capacité à restaurer. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es ce que je dis que tu es. Et je dis que tu es choisi, appelé, oint, établi, aimé, estimé, précieux et destiné à la grandeur. Je dis que tu es un vainqueur, un tueur de géants, un briseur de chaînes, un transformateur du monde. Je dis que tu es mon enfant bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Chaque mensonge que l'ennemi a planté dans ton esprit concernant ton identité est déraciné en ce moment même. Chaque étiquette que les gens ont collée sur toi et qui ne s'aligne pas avec la perspective du ciel est arrachée. Chaque fausse identité que tu as acceptée par douleur ou confusion est dépouillée. Je te restaure dans ton véritable être. Je te ramène à ce que tu as toujours été destiné à être. Aime cette vidéo si tu es prêt à entrer dans ta véritable identité. Si tu as fini de croire aux mensonges, si tu veux te voir comme le ciel te voit, que cette simple action soit une semence de foi.
Que ce soit ton accord avec ce que je déclare sur toi. Dieu dit, je suis sur le point de te rendre justice. Tous ceux qui ont parlé contre toi sont sur le point de voir ma faveur sur ta vie et de savoir qu'ils avaient tort. Tous ceux qui ont douté de toi sont sur le point de te regarder réussir et de réaliser qu'ils t'avaient sous-estimé. Tous ceux qui t'ont enterré trop vite sont sur le point de te voir t'épanouir et de comprendre qu'ils ont commis une erreur. Mais voici ce qui importe le plus. Cette réhabilitation n'est pas une question de vengeance. Il ne s'agit pas de prouver aux gens qu'ils ont tort ou de leur faire regretter la façon dont ils t'ont traité. Il s'agit de mon nom qui est glorifié à travers ta vie. Il s'agit de ma fidélité manifestée aux yeux de tous. Il s'agit de ma puissance démontrée à travers quelqu'un que le monde avait exclu. Je te rends justice non pas pour que tu puisses jubiler, mais pour que les autres puissent croire. Non pas pour que tu puisses dire je vous l'avais bien dit, mais pour qu'ils puissent dire Dieu est réel. Non pas pour que tu te sentes supérieur, mais pour qu'ils voient que rien ne m'est impossible. Alors, quand la percée viendra, et elle vient, souviens-toi d'où elle vient. Quand les portes s'ouvriront et que la faveur coulera, donne-moi la gloire. Quand les gens commenceront à te demander comment ta vie a basculé si rapidement, oriente-les vers moi lorsqu'ils voudront connaître ton secret. Dis-leur qu'il n'y a pas de secret, si ce n'est la foi en un Dieu qui tient ses promesses. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des messages comme celui-ci, si tu as besoin de rappels réguliers des promesses de Dieu. Dieu dit que ton heure est venue, pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu te sentiras plus prêt, plus qualifié ou plus méritant. En ce moment même, ce jour aimé, j'ouvre la porte. Je libère la percée. Je déverse la bénédiction, mais tu dois la franchir. Tu dois la recevoir. Tu dois t'en saisir. Arrête d'attendre une permission. Arrête d'attendre le moment parfait. Arrête d'attendre de te sentir plus digne. Je te donne tout ce dont tu as besoin dès maintenant, en cet instant. La question n'est pas de savoir si je suis prêt. La question est de savoir si toi, tu es prêt. Es-tu prêt à lâcher le passé et à entrer dans l'avenir? Es-tu prêt à libérer la douleur et à recevoir la promesse? Es-tu prêt à arrêter de survivre et à commencer à t'épanouir? Es-tu prêt à arrêter de te cacher et à commencer à rayonner? Es-tu prêt à arrêter de douter et à commencer à croire? Je suis prêt. Et que ce soit le moment où tout change. Que ce soit le moment où l'ancienne saison se termine et où la nouvelle saison commence. Que ce soit le moment où la percée pour laquelle tu as prié se manifeste enfin. Je t'aime plus que tu ne pourras jamais le comprendre. Je crois en toi plus que tu ne crois en toi-même. J'ai pour toi des projets qui dépassent tout ce que tu as imaginé. Et je n'en ai pas encore fini avec toi. En fait, je ne fais que commencer. Le meilleur n'est pas derrière toi. Le meilleur est devant toi. Tes plus beaux jours ne sont pas dans ton passé. Tes plus beaux jours sont dans ton avenir. Tout ce que tu as traversé était une préparation pour l'endroit où je t'emmène. Et l'endroit où je t'emmène fera que tout ce que tu as enduré en valait la peine. Maintenant, vas-y, aime cette vidéo. Laisse un commentaire. Partage ce message si tu veux faire partie d'une communauté qui croit que la percée est possible. Ta générosité aide ces messages à atteindre des personnes à travers le monde qui sont sur le point d'abandonner. Ton don devient leur espoir. Et le plus important, crois. Crois que ce que j'ai dit s'accomplira. Crois que la percée est tienne. Crois que c'est ton moment, car c'est au nom de Jésus. Amen et Amen.